Savez-vous ce que je me rends compte à force de rencontrer des gens qui ont peut-être quelques livres en trop ou beaucoup de livres en trop? Il y a toujours une raison en arrière de leur tête qui les empêche d'avancer. Alors, j'ai pensé vous en parler et vous montrer l'impact de l'indécision et pourquoi c'est important pour vous de prendre une décision, peu importe laquelle. Imaginons une femme qui veut perdre 25 livres. Disons ici, c'est où elle est actuellement. Là, je vais prendre un mélange de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Elle est motivée par le dégoût de son corps. Oui, elle a utilisé le mot exact « dégoût ». Elle fait des plans, mais elle ne croit pas, donc elle ne respecte pas ses propres plans et sait déjà qu'elle ne réussira pas. Elle fait exprès de couper des aliments qu'elle aime, puis elle mange des aliments qu'elle n'aime pas, donc c'est zéro durable à long terme. Elle se sent privée. Puis le pire, c'est qu'elle se diminue elle-même parce qu'elle se chicane intérieurement parce qu'elle n'a pas respecté ses choix. Puis en plus, qu'est-ce qu'elle fait pour se réconforter? Elle mange plus encore. Puis là, on va mettre de l'autre côté ce qu'elle veut dans un monde idéal. Elle veut jamais se sentir privée. Elle veut manger ce qu'elle aime de façon durable. Elle veut pouvoir manger des desserts et boire du vin tout en perdant du poids. Elle ne veut pas surmanger, donc elle va être capable de déposer sa fourchette même quand il reste du gâteau dans son assiette. Elle ne veut pas être obsédée par le poids, ni la faim, ni les diètes. Elle ne veut pas être fâchée ni frustrée, elle veut juste être dégagée par rapport au repas. Certaines d'entre vous pensent que c'est pas possible d'être cette personne-là. Laissez-moi vous montrer que oui, c'est possible et même c'est facile à atteindre. Ma solution. On apprend à faire que la nourriture ne soit pas notre centre d'intérêt, notre focus. On apprend à vivre nos émotions négatives. On apprend à manquer son coup et à se pardonner. On mesure nos réussites et on se célèbre. Comment? On crée un protocole, puis on apprend à manger quand on a faim. On trouve une balance. Une fois qu'on a trouvé notre balance, on peut manger des desserts, boire du vin, mais on doit s'assurer qu'on ne surmange pas. On apprend à être contenté émotivement par autre chose que la nourriture. Donc, on apprend à apprécier également la nourriture et tout ce qui entoure les repas. On apprend à vivre nos émotions négatives parce qu'on va vouloir manger à certains moments. Disons qu'il y a quelque chose qui arrive, puis on va vouloir sortir de notre protocole. Puis sur le moment, le désir, il est très fort. J'enseigne à passer à travers ça. Comment penser que la faim, c'est pas une urgence nationale? C'est sûr qu'il va y avoir des échecs, ça arrive, mais je veux pas qu'on abandonne. Donc, je montre comment vivre l'échec et comment se pardonner. Pour pas qu'on mange pour oublier qu'on a eu un échec. Ce que j'appelle trop manger, surmanger. On apprend à se pardonner puis on mesure nos succès, même quand on n'est pas tout à fait gagnante comme une rétention d'eau. Là, j'ai une question. Sur une échelle de 1 à 10, combien diriez-vous que vous êtes commise à votre résultat? Pensez maintenant, qu'est-ce que ça prendrait pour avoir un 10? C'est probablement une de ces 3 raisons. Premièrement, vous ne croyez pas en vous-même. Deuxièmement, vous ne croyez pas dans mon programme. Ou troisièmement, vous ne pensez pas que je suis vraiment là pour vous. Dans Pour de bon, je considère que j'ai pensé à toutes les possibilités pour rendre l'expérience un 10 pour presque toutes les Québécoises. Exemple, celles qui doutent d'elles-mêmes. On bâtit l'estime de soi en perdant du poids. Pour celles qui doutent de la méthode ou qui pensent qu'ils ne comprendront pas, j'ai des capsules vidéo qui peuvent réécouter puis réécouter pour déconditionner. Puis c'est accessible à vie. En plus, je coach seul à seul puis je réponds à toutes les questions par courriel dans la communauté. Puis pour celles qui pensent qu'ils vont être seules, j'ai réglé le problème. J'ai créé un groupe Facebook puis on a des rencontres hebdomadaires de groupe comme ça. On est ensemble avec le problème puis on y fait face. Puis c'est prouvé qu'en groupe, ça avance plus vite. En plus, on a du fun. Surtout, je veux pas que vous suranalysiez tout ce que j'ai dit là. Ça sert absolument à rien, c'est une perte de temps. Puis en plus, ça pourrait risquer de vous faire abandonner encore plus sur vous-même. Si vous décidez maintenant qu'avoir quelques livres en trop, c'est bien correct, parfait. Ça arrête le drame intellectuel puis la pensée au poids qui finit jamais. On choisit maintenant que le drame intellectuel de penser à son poids, c'est fini.
comme on dirait en anglais, move on. Parce que l'indécision, ça pèse sur la conscience et le corps et ça cause de l'anxiété puis du stress. Ce que moi, votre coach, je veux à tout prix, c'est que vous vous sentiez en paix et libre. C'est certain que si vous décidiez de perdre du poids, je vous recommande ma méthode pourdebon.ca. Puis sinon, c'est bien correct aussi. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous vous sentiez bien. D'ailleurs, avez-vous vu ma pub de la semaine passée? Elle est super bonne, je vais la mettre à la fin de cette vidéo. Puis en attendant, je vous dis à bientôt!